Bonjour et bienvenue à Terre du Savoir. Aujourd'hui, dans le fond, c'était la grande vidéo justement sur la prévention des feux en forêt, principalement. Ça peut être aussi autour de chez vous. Fait que, dans le fond, c'est des solutions par contre qu'on trouve dans la nature. C'est pas forcément des solutions que vous allez avoir, mettons, qui vont être de type mécanique comme qu'est-ce qu'on conseille, comme les produits inflammables, les choses comme ça. Ça va être vraiment plus qu'est-ce qui peut nous permettre à long terme de prévenir les feux dans les milieux forestiers principalement, puis de façon naturelle. Donc, une des premières choses, c'est quelque chose que pas tout le monde va en parler, les animaux qui broutent. Fait que tous les animaux qu'on mettait en pâturage, des choses comme ça peut aider. Pourquoi? Parce que, justement, les chevaux, les chèvres, il y a des endroits, justement, qui, comme de plus en plus les utilisent, puis tout ça, c'est des animaux qui vont manger l'herbe qui va être séchée, principalement aussi, ou qui vont même manger comme l'herbe, puis mettre vraiment à taper le sol, puis tout ça. Fait que ça va vraiment aider beaucoup à diminuer les risques par rapport aux herbes séchées, au moins. Puis vous avez aussi certains animaux comme les orignaux qui vont manger le bas plus des conifères. Fait que ça aussi, ça peut aider si on a un feu qui est comme plus bas. Ça peut aider aussi avec les animaux sauvages. Les endroits où il y avait des bisons en Amérique, c'est des endroits aussi où on a vu qu'il y avait vraiment une grosse réduction par rapport aux feux de forêt, tout ça, quand il y a des animaux comme ça qui broutent les lapins. Les lapins vont aider, ça va être vraiment plus proche. Si vous avez comme des terrains puis que vous voulez que certaines herbes se fassent manger, ben les lapins, ça va aider aussi à diminuer beaucoup les risques avec les herbes séchées parce qu'ils mangent beaucoup d'herbes. L'autre chose que vous allez avoir aussi, ça va être les feux contrôlés ou les brûlis qu'on appelle. Eux autres, dans le fond, ça va être des techniques anciennes par rapport comme aux cultures autochtones souvent. Fait que qu'est-ce que ça va permettre? C'est que à une époque, les Autochtones faisaient beaucoup ça, puis là, ça s'en vient de plus en plus aussi. C'est qu'ils brûlaient certaines parcelles pour que la forêt se régénère. Ce qui faisait qu'on n'avait pas juste des conifères non plus dans une forêt boréale, on avait vraiment des essences premières qui commençaient un peu comme je vous avais parlé dans l'autre vidéo. Fait que peuplier, trempe, des choses comme ça. Fait que ça, c'était toutes des choses qui revenaient tranquillement, puis qui pouvaient revenir l'aune, qui revenaient comme des arbres premiers. Et ça aidait énormément par rapport justement aux forêts à se régénérer. On avait aussi d'autres plantes herbacées qui contenaient comme un petit peu plus d'eau dedans. Fait que ça aussi, ça aidait à diminuer, ça régénérait et ça ramenait les animaux brouteurs. D'où ce que je revenais avec mon premier point. Fait que c'est toutes des choses qui aidaient beaucoup. Comment ils faisaient? Ben, c'est sûr que principalement, on n'a pas toute la technique au complet. Fait que c'est sûr que si vous avez des forêts et tout ça, moi, je vous recommanderais de travailler avec les peuples des Premières Nations. Vraiment, ça peut aider vraiment si vous êtes capable de trouver une façon de travailler avec les peuples des Premières Nations pour diminuer les risques d'incendie. Eux autres, il y avait une super connaissance. Mais une des choses, déjà en partant, quand on fait un brûlis contrôlé, on le fait jamais l'été à 40 degrés. S'il vous plaît, faites jamais ça. Brûler ses rebuts à 40 degrés, c'est la meilleure façon de déclencher un incendie incontrôlable. Souvent, la plupart qui faisaient ça le faisaient en tant que tel au mois d'automne ou au printemps, quand le sol est bien humide. Fait que dans ce temps-là, la matière est pas... Elle est sec, oui, mais en même temps, le sol est humide, fait que le feu s'éteint plus vite. Et ils savaient exactement quelle parcelle faire, tout ça. Fait que eux autres, il y avait vraiment une bonne analyse du terrain, puis ça, c'était des choses que les brûlés contrôlés qui sont super efficaces. Je sais que j'ai un abonné qui m'a demandé de lui parler des drones lance-flammes. Je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas. Si on y va avec le principe d'un brûlis contrôlé, la nouvelle technologie comme le drone pourrait aider. Mais encore là, faites attention. Le drone, le gros problème, c'est qu'il ne peut pas voler par fort vent et il ne peut pas voler quand il pleut.
ce qui n'est pas vraiment pratique si on arrive puis qu'on se ramasse avec justement des feux qu'on veut faire pendant quasiment un peu qu'il y a plus de pluie. C'est pas vraiment pratique à ce moment-là pour venir contrôler des feux. Fait que, puis l'autre chose qui est dangereux avec le drone, c'est si on arrive puis qu'on utilise le drone puis qu'il brûle énormément de sections puis tout ça puis que ça devient incontrôlable, ben là, on vient de perdre qu'est-ce qu'on essayait de faire. Ça veut dire qu'on vient de créer littéralement un feu incontrôlable au lieu d'un feu contrôlé. C'est pas vraiment qu'est-ce qu'on cherche. Fait que oui, je sais qu'il y en a qui en ont parlé, que c'était des choses qui pouvaient se faire. Encore là, je vous dirais que c'est vraiment avec des experts que vous pouvez le faire si vous le faites. Vraiment pour vérifier, pour être sûr de ne pas mettre le feu autrement, puis tout ça à la place. L'autre chose aussi, au lieu de brûler vos rebuts, ça c'est déjà une autre chose, le compostage va vous aider énormément. Si vous compostez la matière dans le sol au lieu de justement brûler des déchets, ben c'est sûr que quand on arrive dans des temps chauds et tout ça, ça va aider aussi à garder principalement comme pour éviter les feux de forêt incontrôlables. Fait que ça va aider beaucoup pour justement ramener de la matière organique dans le sol, puis éviter aussi les perturbations au niveau du sol en rajoutant de la matière organique. Ça fait des couches, un peu comme ce que j'avais déjà montré aussi dans d'autres vidéos. Fait que ça aussi, ça va aider justement au niveau de pour la matière organique, pour les feux de forêt, ça va diminuer. Comment on le sait si on a un feu qui a été positif ou négatif? Ben déjà là, un feu qu'on arrive qui est difficile à gérer puis qui ne s'arrête pas, c'est pas un feu qui, justement, est contrôlé, ça c'est sûr. L'autre chose, si vous arrivez avec un feu qui détruit tout, genre absolument tout. Vous donnez un exemple, les conifères. Les conifères, c'est des plantes qui ont besoin des feux. Parce que même les cocottes, ça, ce sera peut-être une autre vidéo ou une autre expérience, vous montrer. Les cocottes ont besoin de chaleur pour ouvrir puis sortir leurs semences. Fait que pour eux autres, c'est pratique d'avoir des feux. C'est pour ça aussi que c'est une espèce qui est très inflammable. C'est la résine qui est à l'intérieur est super inflammable, mais c'est eux autres, ça leur permet comme c'est leur mécanisme de survie en même temps. Fait que c'est sûr que le conifère va profiter de cette situation-là, mais c'est sûr que comme je vous avais parlé, les monocultures, ça c'est un des dangers, le pire aussi pour justement ce risque-là avec les changements climatiques qui vraiment sont très grands. Fait que vous allez avoir, comme je vous avais dit, la matière. L'autre chose, les sources d'eau. C'est sûr que si vous avez des endroits qui avaient de l'eau puis tout ça, qui ramenaient dans le sol, ben c'est sûr que ça va aider à garder l'humidité. On a vu que les endroits où il y a des castors, ben il y a beaucoup moins de danger aussi d'incendie incontrôlable. Pourquoi? Parce que les castors gardent des grandes parcelles avec de l'eau qui vient justement réalimenter les nappes phréatiques aussi, avec les rivières, les cours d'eau. Bref, ils font des énormes zones de barrage, oui, mais aussi des lieux éponges. Que ça aussi, ça va aider beaucoup. Fait que ça, c'est tous des petits trucs que vous pouvez regarder à long terme pour ceux qui doivent vraiment gérer avec les feux de forêt qui deviennent vraiment de plus en plus incontrôlables. Fait que c'est tout pour cette semaine. J'espère grandement vous avoir aidé. Puis, si vous avez d'autres suggestions naturelles que vous connaissez dans justement les feux de forêt, ben, pour les prévenir, ce serait bien si vous m'écrivez dans les commentaires. Fait que je pourrais peut-être même vous faire des petites vidéos là-dessus.